Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. J'ai commis un péché, que faire? Tout d'abord, il faut que l'on soit convaincu que le péché et la désobéissance nuisent à la purification de notre âme et contribuent à l'éloignement d'Allah. Cela doit provoquer un sentiment de regret et découle de cela la volonté de se repentir. Mais alors, comment se repentir sincèrement et revenir vers Allah? Comment être pardonné pour ses fautes? On en parle tout de suite après la petite intro. On rappelle que le musulman doit constamment être positionné entre la crainte du châtiment d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Il ne doit pas uniquement baser sa spiritualité sur l'espoir du pardon d'Allah en ne craignant pas la mauvaise conséquence de ses péchés, car il en deviendrait négligent. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. A contrario, le croyant ne doit pas se focaliser uniquement sur la crainte d'Allah en désespérant de sa miséricorde et en pensant qu'Allah ne pourra pas lui pardonner. Et Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Le croyant doit plutôt faire preuve de crainte et d'espoir de manière simultanée. Faire des erreurs, oublier et commettre des péchés, cela fait partie de la nature imparfaite de l'être humain. Il n'y a aucun être humain qui ne commet jamais de péché, mais comme nous l'a informé le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers les hadiths, les meilleurs des fils d'Adam sont ceux qui se repentent. Le repentir est un besoin qui se manifeste chez l'individu qui, troublé par son comportement, finit par ressentir un malaise, une tristesse, voire même de l'anxiété. C'est alors que le repentir, qui est un acte de foi, apparaît comme libérateur. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. » Allah nous incite dans son noble livre au repentir sincère, ce qui pourra effacer nos mauvaises actions. Il nous donne la possibilité de nous racheter de nos erreurs et de prendre un tout nouveau départ. D'ailleurs, ce mois de Ramadan est tout désigné pour celui qui voudrait revenir vers Allah et habituer son âme au bien au quotidien. Certains disent parfois « Oui mais mon frère, l'islam c'est complexe, c'est difficile ». Ce qui est totalement faux. L'islam, c'est plutôt la facilité pour celui qui connaît un minimum les textes de sa religion. Le Coran et la Sunna regorgent de rappels traitant du fait que l'islam est une religion de facilité et qu'Allah ne veut pas pour nous la difficulté. On rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera et comporte-toi bien avec les gens. » C'est simple, tu as commis un péché, alors fais suivre cela par une bonne action et cherche à t'améliorer. Allah dit dans le Coran, « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » On rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que quiconque accomplit un péché, puis fait ses ablutions parfaitement, puis ensuite se lève pour faire 2 unités de prière en demandant le pardon d'Allah, alors Allah lui pardonne. Néanmoins, le repentir, pour qu'il soit accepté, comporte quelques conditions essentielles à respecter. Selon les savants de l'islam, le musulman qui se repent doit tout d'abord cesser le péché immédiatement et manifester du regret quant à celui-ci. Puis, il prend la résolution ferme de ne pas revenir à ce péché. Et enfin, dans certains cas, il devra rendre justice à celui à qui il a fait du tort si une personne a été lésée, comme par exemple un voleur qui aurait dérobé une chose à quelqu'un, il se doit tout d'abord de lui rendre ce qui a été volé. Pour récapituler, il faut cesser le péché, avoir des regrets et ensuite avoir l'intention de ne plus recommencer. Après cela, le croyant sincère qui s'est repenti doit chercher à prendre de nouvelles habitudes, à vivre en fonction de sa spiritualité, à apprendre sa religion et à faire le bien au quotidien tout autour de lui. Il faudrait donc faire tout son possible pour ne pas retomber dans les anciens péchés en habituant par cela son âme à effectuer le bien. J'envisage d'ailleurs de faire une vidéo intitulée « Le Ramadan et après » afin de nous motiver à rester assidus même après la fin de ce mois béni. Profite de ce mois pour multiplier ton capital de bonnes actions, pour te repentir sincèrement de tes péchés vis-à-vis de ton Créateur et afin que tu puisses dire, durant ce mois de Ramadan, j'ai réussi à arrêter tel ou tel péché.
Allah dit dans le Coran dans le sens du verset, « Mais quiconque se reprend après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est, certes, pardonneur et miséricordieux. » Allah c'est mieux, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou à la partager tout autour de vous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.